contre eux, je suis tellement contente d'être là, d'autant que je vous le cache pas, la semaine a très mal commencé puisque je me suis fait larguer. Voilà. Alors, j'aurais dû m'en douter, hein, parce que d'un coup, j'ai plus de nouvelles. Voilà, le mec m'a plus donné de nouvelles. Bon, au départ, je voulais pas penser au pire. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je me suis dit, si ça se trouve, il est juste mort. Non, il m'a quitté. Il s'est recasé hein, avec une fille qu'il a rencontrée sur une de ces applications, là. Vinted, voilà, c'est ça. Je comprends pas, vraiment je comprends pas pourquoi mes histoires d'amour ne marchent jamais. J'ai pas l'impression de demander la lune, moi tout ce que je veux c'est qu'on m'aime pour la personne instable, dépendante et angoissée que je suis. Ça a peut-être un rapport avec ma petite particularité. On a découvert à 30 ans que j'avais un syndrome d'autisme Asperger. En même temps, là aussi j'aurais dû m'en douter. Quand j'étais petite, j'étais tellement autiste que pour me punir, on me sortait du coin. Alors, évidemment, ça cause pas mal d'angoisse, hein, d'accord. Mais ça provoque aussi des bonnes choses. Par exemple, je suis hypermnésique, j'ai une super mémoire. Je retiens tout ce que je lis. Et je lis beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Et pour moi, vraiment, l'ultime remède à l'angoisse, c'est la connaissance. Et tout ce que je retiens, je le replace dans toute situation sociale qui m'est inconfortable. C'est-à-dire toute situation sociale où dans la pièce, on est plus que un. Voilà. Et donc, moi, quand je suis en soirée et que je drague, ça donne ça. Oh putain, c'est le mec de la dernière fois. Il est toujours aussi beau. Et en plus, cette fois-ci, il est tout seul. Ok, Florence, tu le regardes droit dans les yeux, tu prends ta voix la plus sexy et tu lui dis « Salut !» Ok, c'est pas grave. Allez, pense. Phrase d'accroche, phrase d'accroche. Tu savais que le mammouth, il avait un clapet anal pour se protéger du froid? Non, s'il vous plaît, rigolez pas, parce que de 1, c'est vrai, d'accord? De 2, les Canadiens sont très jaloux. Bon. Alors, en tant qu'autiste Asperger, je suis aussi hypersensible. Voilà, moi, toutes mes émotions, je les ressens vraiment très fort, quoi. Quand je suis heureuse, quoi. Vraiment, je suis genre le Covid dans une maison de retraite, tu vois. Mais quand je suis triste, ben, je suis vraiment triste. La dernière fois, je suis allée à Amsterdam pour aller visiter la maison d'Anne Frank. Ouais, super idée. Quand je suis arrivée là, évidemment, au bout de 2 minutes, je me suis mis à pleurer. J'étais là, putain, toute cette souffrance qu'on sent dans ce lieu. Oui, mais madame, ici c'est le vestiaire, la visite commence là-bas. Alors, souvent, ce que j'entends, on me dit, mais t'as pas l'air autiste. Alors si, en fait, il y a des petites choses hein, que vous pouvez remarquer. J'ai, par exemple, ce qu'on appelle des stéréotypies. C'est des mouvements répétitifs qui me rassurent. Par exemple, mon premier passage à Montreux, c'était filmé, hein, vous pouvez le voir. On voit que je me balance comme ça, de gauche à droite, de gauche à droite. Et quand la vidéo est sortie, j'ai vu les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « Eh, on dirait un ventilateur ». Et quand la vidéo est sortie, j'ai vu la vidéo et j'ai dit « Eh, on dirait un ventilateur ». Mais mon plus gros problème, c'est les gens. Voilà, socialement, vraiment, je suis aussi à l'aise que Laurent Voulzy dans un pogo, que la chanteuse Barbara dans la compagnie créole, que la compagnie créole dans la chanteuse Barbara. Non, j'ai vraiment un problème, c'est que j'ai pas les codes de notre espèce. Je comprends pas comment socialement tout ça fonctionne. Alors je vous explique, un jour ma belle-mère elle est morte et on devait veiller son corps, hein, et donc on est là tout autour et puis il y a ma belle-sœur qui rentre dans la chambre, qui se penche sur le corps de sa maman et qui dit « On dirait qu'elle sourit ». Et je pense à ma belle-sœur et je me dis, c'est pas facile quoi, sa maman elle est morte, elle sait pas où est partie sa maman, ni si sa maman souffre encore, elle sait juste que sa maman elle la reverra jamais, l'angoisse quoi. Et moi, mon ultime remède à l'angoisse, c'est la connaissance. Alors je lui dis, eh ben c'est marrant, hein, parce qu'en fait quand on meurt, le métabolisme du calcium s'altère dans la cellule musculaire, ça cause donc de la rigidité dans les muscles dont font partie les zygomatiques. Après dans le cas de ta maman, c'est vrai comme on est quand même au 2e jour, on est plus sur un cas de résection des tissus causé par le dessèchement, ce qui donne cette impression qu'elle sourit, hein, ce rictus mortem, alors qu'en fait, non. Et sinon,
tu savais que le mammouth... Alors du coup, bah oui, mon mec, il m'a quitté. Voilà. Je lui en veux pas, hein. Évidemment que je lui en veux pas. Il y a quand même des choses plus graves dans la vie que de se faire quitter. Si, il y a des choses plus graves dans la vie. Je l'ai lu, je sais, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des tas d'animaux en voie de disparition, comme les ours polaires, les koalas. Voilà, souvenez-vous, début 2020, ces images super tristes, là, des koalas tout brûlés. Là encore, je comprenais pas, parce que les gens, ils étaient paniqués. Ils faisaient, oui, les koalas, ils sont en train de s'éteindre. Enfin, pardon, c'était pas le sujet. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais non, mon ex, je lui en veux pas parce que je trouve que c'est important, dans le cas d'une rupture amoureuse, si on garde de la... Pardon, je reviens juste là-dessus. C'est complètement con, un koala, quand même, non? Alors déjà, non, mais il faut savoir que les koalas, déjà de base, hein, ils ont un système digestif et une mâchoire qui, en 1 ou 2 tours d'évolution, leur permettrait de devenir omnivores, d'accord? Mais les koalas, ils veulent manger que de l'eucalyptus. Pourquoi? Parce qu'ils sont drogués à l'eucalyptus, oui. La preuve que l'eucalyptus est toxique, hein, les koalas, ils dorment 20 heures sur 24 parce que toute leur énergie, hein, ils la dépensent à digérer, tellement l'eucalyptus, c'est de la merde, tu vois, voilà. Pardon, mais je vais arrêter de m'interrompre parce que c'est pas un sketch sur les koalas non plus, d'accord? Bon, je disais quoi? Mon ex, je lui en veux pas, voilà. Non, arrêtez. Ce qui est important au niveau de la rancœur amoureuse, c'est de pas rester... Non, excuse-moi, si t'es quand même un peu attaché à la survie de ton espèce, d'accord? C'est quand même pas compliqué de foutre dans les arbres un putain de koala sentinelle, ok? Hein, qui regarde comme ça, qui s'arrête 5 minutes de pioncer et de grailler, et puis quand il y a de la fumée, arrêtez de rire, quand il y a de la fumée, il fait comme ça, ou je sais pas ce que font les koalas pour prévenir les autres, hein, que ça crame et qu'il est temps de se barrer. Au bout d'un moment, paye ton extinction, merde, voilà. Non, arrêtez, je suis pas en train de dire, d'accord, qu'il faut arrêter d'investir pour sauver les koalas. Si, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter d'investir pour sauver les koalas. Il y a des espèces tellement plus méritantes que le koala sur Terre. Il y a le wombat. Ah oui, le wombat, ça on sait pas, non, mi-ours, mi-rat, voilà, avec un gros nez d'alcoolo. N'empêche que c'est une merveille d'évolution, le wombat, d'accord? Il a une plaque osseuse dans le cul, hein, et quand il est poursuivi par un prédateur, il se réfugie dans son terrier et il bouche l'entrée avec son fion. Arrêtez de rire, il fait des crottes cubiques, le wombat. Est-ce que tu sais la force de caractère qu'il faut pour chier un cube? 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. Là, on sent une volonté de laisser sa marque au monde. Bonsoir. Je disais quoi? Mon ex, je lui en veux pas. Et sinon, vous saviez que le mammouth, il avait un...